Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Présidentielle 2021, les membres du Conseil national des églises œcuméniques du Bénin souhaitent un scrutin apaisé. Ils ont été reçus en audience ce mercredi par le chef de l'État. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi porte déjà ses fruits. Grâce à cette initiative du chef de l'État, des jeunes béninois ont aujourd'hui un emploi. Parole sera donnée aux différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme et aux bénéficiaires. La société de gestion des déchets du Grand Nokoué évalue la première phase de l'opération de curage des ouvrages d'assainissement. Elle prépare ainsi la mise en œuvre de la phase suivante. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Le Conseil national des églises œcuméniques du Bénin est pour une élection présidentielle apaisée. Le CONEB l'a fait savoir ce mercredi au chef de l'État au cours d'une audience. Je vous propose de suivre le président de l'église protestante du Bénin, président du CONEB, au micro de Jérôme Mungbo, Jean Nambimé et Patrick Kakbelengue. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'occasion de venir ici en audience avec le président de la République, le chef de l'État. La délégation composée des églises membres du CONEB est venue pour non seulement prier pour notre nation, afin que les élections se déroulent dans la paix, dans la stabilité et dans la tranquillité. Nous savons que le 11 avril prochain, tous les Béninois en âge de voter doivent aller exprimer leur choix par rapport aux élections présidentielles. Et nous, notre souhait est de dire au chef de l'État que nous prions pour que ces élections du 11 avril se passent dans la paix, dans la tranquillité et que ça soit une fête de la démocratie. Et nous profitons de votre micro pour demander à tous les Béninois de jouer leur partition, c'est-à-dire d'aller voter en toute liberté et en toute tranquillité, de choisir le candidat de leur choix. Que le vote est un devoir citoyen, c'est aussi un devoir chrétien, parce que lorsque nous sommes de la société, nous sommes artisans de la société, nous sommes chrétiens, nous avons notre droit de vote et nous devons l'exprimer. Donc nous avons rassuré le gouvernement de nos prières et nous avons prié pour le gouvernement et nous avons souhaité que les efforts qui sont en cours puissent perdurer après les élections présidentielles en cours. Dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7, il est dit que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Si notre pays est en paix, les citoyens également vivent en paix. En cette période préélectorale, nous souhaitons que les uns et les autres posent des actes de paix. C'est-à-dire dans notre comportement, dans nos prises de parole, dans nos prises de position, que nous puissions œuvrer pour la paix, pour l'enracinement de la paix. Parce que la violence n'a jamais réglé un problème. C'est la paix qui est le premier facteur de développement. Lorsqu'on n'est pas en paix, on ne peut pas prétendre au développement. Donc nous exhortons les uns et les autres à poser des actes d'amour, des actes de paix. Et nous demandons à chaque chrétien de montrer en cette période que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que notre comportement doit montrer que nous sommes des artisans de la paix. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu.
La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau poursuit sa tournée nationale de restitution des résolutions issues du dernier congrès ordinaire de son parti. Après les 4 départements du Nord Bénin, Claudine Afiavi-Prudencio est allée au contact de ses militants des départements du Zou et des collines. À Glazoué, Dassazoumé, Savalou, Boïkon et Abomey, la présidente de l'UDBN a insisté sur le militantisme qui constitue un pilier important pour l'éclosion des partis politiques. Compte rendu Ricardo Loïc Pékou, Daniel Ada. Nous sommes prêts pour faire le militantisme avéré tel que vous nous invitiez à le faire. Ils sont prêts. Et face à la présidente du Parti des Jeunes et des Amazones, les militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Glazoué prennent un nouvel engagement. Nous allons nous battre corps et âme pour l'enracinement et le rayonnement de l'UDBN sur toute l'étendue de la commune de Glazoué et au-delà de nos frontières. En tournée de restitution des résolutions de son dernier congrès ordinaire, Claudine Afiavi-Prudencio a expliqué aux militantes et militants de son parti le sens du militantisme. À Glazoué, comme à Dassa ou encore sur la terre de Socha, le discours est le même. Nous sommes à Savalou aujourd'hui pour saluer la sincérité des militants et militantes et des responsables de la commune de Savalou. Vous êtes sincères et c'est ça que l'UDBN prône. Quand on est sincère, on a tout. À l'UDBN, nous combattons 3 virus. Le virus de la division, de la violence et le coronavirus. De quoi rassurer les femmes et les jeunes de cette commune. La jeunesse reste un maillon fort dans le dispositif d'un parti politique, ce qui fait de vous un leader incontestable est votre capacité managériale à gérer les hommes et à accorder une place de choix à la jeunesse et aux femmes. La présidente de l'UDBN s'est par ailleurs rendue dans les communes de Boïkon et d'Abomey. La détermination et la ténacité de l'Amazone des causes nobles sont reconnues. Oui, honorable ministre, comment ne pas vous féliciter? Si tant est que vous savez toujours sacrifier l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Madame la Présidente, vous auriez pu accepter fondre l'UDBN afin d'être déjà à l'Assemblée nationale aujourd'hui ou au gouvernement. Mais pensant à la nouvelle génération qui a besoin d'un cadre politique légal pour se faire former, vous n'avez pas votre management su convaincre le chef de l'État, le président Patrice Talon. Claudine Afiavi-Prudencio a été plusieurs fois et sous différents régimes député à l'Assemblée nationale avec des tâches nobles et ministre à la tête de plusieurs départements. Il résulte donc qu'elle représente le savant idéal pour le traitement de notre linge politique. Et pour réussir à garder sa place sur l'échiquier politique national, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau peut compter sur les jeunes et les femmes. La jeunesse représente plus de la moitié de la population. Vous formez donc la majorité et vos décisions vont impacter l'avenir de notre pays, le Bénin. Dans la cité historique d'Abomey, existent des femmes prenant inspiration sur vous et regroupées dans l'ONG Les Moments de Entre Nous, connues et enregistrées et prêtant à voler au secours des enfants en situation difficile. Sans revenir sur vos éloges, nous vous exhortons à avoir sur nous un regard particulier et bienveillant. Comme quoi, sur la terre des Ruibadjavi, l'heure du militantisme a sonné pour ces hommes et femmes de l'UDBN.
Le mouvement Le Bénin en marche a lancé la campagne intitulée Initiative 115%. Le mouvement milite ainsi pour un fort taux de participation au scrutin présidentiel à venir. Lénaï Kabresaou. Citoyens responsables, citoyens votants, c'est le credo du mouvement Le Bénin en marche qui invite les citoyens béninois en âge de voter à se rendre massivement aux urnes afin que le taux de participation à l'élection présidentielle soit d'au moins 75%. La campagne que nous avons intitulée Initiative 75% est une campagne qui a pour but de sensibiliser chaque Béninois en âge et en condition de voter à aller accomplir son devoir citoyen, de manière à ce que cette obligation de citoyenneté puisse être un gage de vitalité de notre démocratie, puisque nous devons nécessairement faire comprendre à toutes les couches de la société les enjeux qui sont liés à leur participation au processus électoral. Le mouvement Le Bénin en marche qui s'engage dans cette démarche citoyenne ambitionne d'étendre les actions de cette campagne d'exhortation au vote aux 77 communes du Bénin. Le premier challenge que nous devons relever en période électorale est celui de la participation des populations à l'élection. C'est sur ça que nous insistons et le lancement que nous avons fait aujourd'hui va se poursuivre pour que dans toutes les communes du Bénin, pour que dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers de ville et dans les villages, ce message puisse être porté. Pour qu'au soir du 11 avril, nous soyons satisfaits d'avoir tous contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous atteignions le taux de participation record que nous ayons connu dans le cadre d'une élection présidentielle. À l'occasion, il a été procédé à l'installation de la coordination du mouvement Le Bénin en marche dans le 13e arrondissement de Cotonou, un bureau qui vient renforcer l'équipe du littoral. Sa mission de l'heure, mobiliser les populations pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. 6 mois ont suffi au PSIE, programme spécial d'insertion dans l'emploi, pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Sur l'ensemble du territoire national, plusieurs jeunes bénéficient aujourd'hui d'un emploi grâce à ce programme salutaire initié par le chef de l'État. En vue d'endiguer le chômage des jeunes, sur 2 ans environ, 2000 jeunes sont à insérer en entreprise chaque année en fonction des demandes exprimées par les entreprises. La satisfaction des entreprises qui ont souscrit au programme est-elle en adéquation avec l'euphorie des bénéficiaires? Rachidat Biomama et Bernol Djogbe, du sud au nord en passant par le Koufou et l'Ouémé, nous font découvrir les clés de ce succès et sa réalité telle que décrite par les acteurs principaux animateurs de ce joyau du Bénin révélé. 8 heures ce matin-là, dans cette entreprise de Cotonou, spécialisée dans les solutions d'énergie adaptées à tous les besoins. Ismaël Aramide Zoumenou, son responsable, est l'une des bénéficiaires du PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, une initiative hautement appréciée par cette chef d'entreprise. Bonjour madame. Moi, j'ai trouvé en ce programme une opportunité pour nous, entreprises privées, parce que déjà, on éprouve énormément de difficultés pour recruter du personnel qualifié. J'ai personnellement fait l'expérience de faire des recrutements à mon propre niveau. Et pour certains profils, j'avoue que j'ai eu énormément de difficultés. Au départ sceptique, la promotrice de Ismast Énergie s'est très vite rendue compte du réalisme et de l'efficacité du programme. J'avoue que je n'y ai pas cru. Je me suis dit, bon voilà, c'est encore quelque chose pour nous duper ou bien pour donner des allocataires à ceux qui seront proches peut-être de ceux qui sont en train de piloter le programme. Et je vous avoue que je suis très satisfaite des profils et de la qualification des personnes qui m'ont été envoyées, en tout cas jusque-là. Constantin Fénos Assoba est l'un des 4 allocataires accueillis par l'entreprise Ismast Énergie. J'ai postulé pour 2 entreprises. Malheureusement, je suis sélectionné dans les 2 entreprises. Il y a un groupe, il y a aussi son directeur qui m'avait appelé entre-temps, mais je lui ai dit que je suis déjà ici. On n'a pas eu besoin de formation préalable pour qu'il puisse déjà s'intégrer correctement.
Donc, quand même, il est très rigoureux, il est très organisé, très assidu. Quant à Guillaume, sempiternel stagiaire, aujourd'hui allocataire de Ismast Énergie, l'expérience du PSIE vue par cet habitué de la précarité de l'emploi est unique. Quand on me parle de connaissement, quand on me parle du BSE, du bordereau électronique, de suivi de cargaison, c'est des trucs que j'ai entendus, mais je n'ai jamais touché du doigt le papier. Donc ici, j'ai eu la chance de toucher déjà, donc c'est un plus pour moi. Michel, lui, est assistant de direction à NGCOM, une micro-entreprise numéro 1 en matière de distributeur de billets au Bénin. Tout ça, c'est grâce au PSIE. Depuis qu'on a fini les études, qu'on a soutenu, au fait, tu demandes quelque part, on dit qu'il faut avoir d'expérience. Ben, nous, on se demande, mais on vient de sortir de l'école, comment on peut avoir cette expérience-là? Donc c'est une occasion pour nous d'avoir au moins quelques années d'expérience à notre titre. Donc c'est pourquoi ça nous sanctionne. Déjà 6 mois que le PSIE est opérationnel. Entreprises et jeunes titulaires de diplômes professionnels peuvent y adhérer en allant sur la plateforme www.psie.bj. Ce que je gagne à adhérer au PSIE, c'est 3 choses. La première chose, c'est un bonus salarial. C'est-à-dire ce que je devrais, en tant qu'entreprise, payer de ma propre poche au niveau de ma masse salariale. Cette partie de la masse salariale est supportée par l'État. Deuxième chose, l'entreprise gagne en ayant le personnel de qualité qui a passé un processus de tri. Si l'entreprise devait passer par un cabinet de recrutement, ce coût structurel, ce coût d'expertise aurait été à sa charge. Le troisième gain, c'est beaucoup plus lié à la capacité de comprendre même son propre environnement d'encadrement. L'hôtel Bel Azur à Grand Popo accueille lui aussi 6 allocataires avec à sa tête la passionnée maîtresse principale d'hôtel, Ruth Monsounou. Ce programme est vraiment à féliciter parce que ça nous permet d'avoir l'emploi et de savoir comment nous mettre dans un milieu professionnel tout en donnant ce qu'on nous a appris dans les universités ou dans les écoles. Partout au Bénin, le PSIE suscite l'intérêt de tous. Tolaro Global, une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la transformation de noix de cajou et basée à Parakou, est aussi partie prenante au programme. Sur les 23 allocataires attendus, qui doit représenter une valeur d'environ 47 millions pour une seule année, nous avons déjà reçu 5, qui fait une valeur d'environ 11 400 000. En dehors de l'avantage financier, il y a l'autre avantage qui est beaucoup plus technique, la mise en relation des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi justement, et la facilitation qu'offre le programme dans la recherche des profils et donc dans le recrutement du personnel. Au Bébé Sarl, une entreprise de BTP jouit depuis quelques mois d'une assistante de direction. L'envergure nationale du programme réjouit son responsable. Nous avons des coins reculés. Pobé, je ne veux pas dire que Pobé est reculé. Moi, je suis à Pobé. Il y a Djawere, il y a Ouenchi, un peu partout. Aujourd'hui, il suffit seulement de faire ta demande et puis l'État t'envoie les employés qualifiés pour t'accompagner dans tes idées. Donc, c'est une bonne chose. Moi, j'ai beaucoup apprécié. À ce jour, le déploiement des jeunes jadis sans emploi se poursuit progressivement dans les entreprises. Nous avons 2018 entreprises qui se sont inscrites sur la plateforme. Maintenant, sur les 2018 inscrites sur la plateforme, nous avons en moyenne 300 qui ont achevé le processus. Ces 300 entreprises ont exprimé environ 600 offres d'emploi, 600 postes qui ont été mis sur la plateforme, mais dont 327 sont publiés. Ça nous a permis donc de recruter un certain nombre que nous avons envoyés en entreprise. Et sur ceux qui sont évalués, il y a 118 qui ont fait l'objet de sélection finale par l'entreprise et pour lesquels les relations contractuelles sont achevées pour certains et sont en cours pour d'autres. Ce qui nous amène actuellement autour de 114 allocataires qui perçoivent déjà leur salaire. Au 31 décembre 2020, 100% des salaires dus aux allocataires sont soldés sur l'ensemble du territoire national. De la main-d'œuvre hautement qualifiée pour soutenir la croissance des entreprises, tel est le credo du PSIE,
une vision saluée par tous. Environ 14 millions de bonus sur les 2 ans que le gouvernement met à notre disposition. Donc, je demande aux entrepreneurs de ne pas hésiter. Ismas Énergie en a fait l'expérience et nous, on est vraiment satisfaits. Le programme PSE, c'est du concret. Concret parce que juste après ma prise de fonction ici, j'ai reçu un appel me demandant d'envoyer mon RIB, relevé d'identité bancaire et mon UFU numéro d'immatriculation. Ce que j'ai envoyé et à la fin du mois, j'ai allé contrôler mon compte bancaire, ils ont viré effectivement mon salaire. Le programme est réel, le programme est intéressant, donc je vous le recommande vivement. Nous sommes à leur disposition, nous serons toujours à leur disposition pour les aider à finaliser le processus, à formaliser davantage leurs demandes pour le grand bien des jeunes qu'ils auront à utiliser, qui seront bien sûr des agents économiques pour eux, parce qu'ils ne viennent pas pour faire de la solidarité, ils ne viennent pas pour faire de la mendicité, ils viennent pour travailler, pour contribuer. Le Bénin se veut désormais d'être un pôle métier grâce au PSIE. Il révèle l'arme appropriée pour éradiquer à terme le chômage. Entreprises privées, communes, néo-start-up, entreprises publiques, toute administration reste éligible au PSIE. Il demeure sans nul doute l'ultime, voire l'incontournable porte d'accès à l'univers professionnel au Bénin. À Grand Popo, un atelier d'appropriation du programme Wouri a démarré. Il réunit les membres du réseau des parlementaires béninois pour l'identification. Wouri, c'est le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Marcela Rossi pour les détails. Certains citoyens changeaient leur nom de famille comme ils voulaient et quand ils voulaient. D'autres modifiaient leur âge en raison des intérêts qui se pointent. Mais les jours sont désormais comptés, sinon quasiment finis pour ces pratiques qualifiées de mauvais jeu. Ce n'était pas un jeu sérieux parce que le même citoyen a la possibilité, par exemple, de se faire établir sans carte nationale d'identité sur le territoire national dans la même semaine sans que le système ne puisse permettre de le détecter. Ce n'était pas sérieux parce que l'état civil qui devait être le point d'appui de l'identification formelle était un grand désordre. Mais depuis 2017, à partir du vote de la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin, les choses ont commencé à changer progressivement. Dans un premier temps, une opération d'identification massive dont le but est de doter chaque citoyen du Bénin d'un numéro personnel. Une dynamique soutenue aujourd'hui par la Banque mondiale. Elle répond favorablement à la demande du Bénin de bénéficier du programme d'identification pour l'intégration et l'inclusion régionale en Afrique de l'Ouest, dénommé Wouri. Et pour sa réussite, voici des parlementaires qui se l'approprient en vue d'une parfaite mobilisation sociale. Les thèmes qui feront l'objet de communication durant ces 3 jours de travail sont d'une importance capitale et ils permettront, je n'en doute un seul instant, aux députés de s'aguerrir davantage sur la stratégie de mobilisation réussie de Wouri. Connaissant la qualité des communicateurs, je reste persuadé et je suis d'ores et déjà assuré qu'ils donneront la pleine mesure de leur savoir. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes compliments au réseau des parlementaires béninois pour l'identification, pour l'initiative. Ce réseau, créé en octobre 2020, intervient dans un contexte où il est indispensable d'optimiser les chances du vote de la loi portant code sur l'identification et l'authentification des personnes au Bénin, de surmonter les obstacles structurels, sociaux et environnementaux à la mobilisation sociale pour l'adhésion de tous au projet. En sortant de cet atelier, ce réseau devrait disposer de son programme annuel d'activités élaboré. Signe de la confirmation de son engagement à contribuer au succès de ce projet, levier de meilleur développement socio-économique.
Dans la nouvelle réglementation qui encadre désormais l'exploitation des carrières et des ressources minérales au Bénin, figure en bonne place la responsabilité de la municipalité. L'autorisation d'occupation d'un site est subordonnée à la délivrance d'une attestation ou certificat par la mairie. Au cours des échanges avec les collectivités territoriales des départements du Sud et du Septentrion, les ministres Samou Seydou Adambi et Alassane Seydou ont insisté sur la responsabilité du maire dans la bonne gestion de cette activité. On les écoute au micro de Koudous Abdoulaye et de Ramatou Lawani. La délivrance des certificats ou attestations d'occupation de site. Certes, ça se faisait, mais pas comme cela se doit. Désormais, avant que la direction en charge des mines ne prépare même l'autorisation que moi je signe, avant cette opération, il faudrait que dans les pièces, nous puissions constater qu'il y a l'autorisation de la mairie. Le certificat ou l'attestation, c'est la même chose. Ça dépend d'une mairie, ça dépend des mairies du monde. Il y en a où c'est certificat, ailleurs c'est des attestations. C'est la même chose, comme ça se fait au niveau de l'attestation de résidence ou certificat de résidence. L'essentiel est de voir donc cette pièce dans les pièces constitutives de demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière. Et donc, les services techniques de la mairie doivent pouvoir vérifier que le site repéré et dont la ressource est disponible est réellement un site sur lequel on peut permettre donc l'extraction de cette ressource. Si vous faites les choses normalement, ces ressources-là peuvent vous générer beaucoup de moyens. Mais si vous rentrez dans la dynamique de la tricherie, on va vous donner des miettes et finalement, vous allez faire la politique des entreprises. Alors que l'État paye la facture. C'est une situation qu'on ne peut pas accepter. Et vous-même, en tant qu'élu, vous ne devez pas l'accepter. Sinon, vous créez un lourd préjudice, un grand préjudice à vos communes. La 4e mandature de l'Association nationale des communes du Bénin a tenu sa première réunion. Les travaux ont eu lieu au siège de l'association. Voici le compte rendu de Génial Afouda Monsi Agboka et de Ernest Etegou. Le nouveau bureau de l'Association nationale des communes du Bénin tient sa toute première réunion. Celle-ci est consacrée entre autres à l'adoption du budget de l'ANCB pour l'exercice 2021. Le bureau aura discuté de la mise en place des commissions thématiques. Le bureau aura se pencher sur le budget 2021, le PTA et quelques sujets, quelques préoccupations d'ordre général, mais aussi étudier les agendas, ou je dirais l'agenda international de cette année pour les communes, parce que les communes sont sollicitées dans différentes rencontres, et c'est au niveau du bureau que tout ça est analysé. Cette rencontre est également pour la 4e mandature l'occasion d'établir sa feuille de route pour relever les nombreux défis qui se profilent à l'horizon. Il y a quelques semaines, nous étions heureux d'avoir bénéficié de la confiance de nos pairs pour représenter nos départements respectifs et au-delà, conduire les destinées de notre fêtière. Cette marque de confiance est bien évidemment source de fierté, mais également un défi. Défi de consolidation des acquis de notre processus de décentralisation, défi de mobilisation de nos concitoyens autour des enjeux de développement de nos territoires, défi de mobilisation des ressources propres, fiscales et extérieures pour financer les projets de développement, défi de l'adaptation au changement climatique, défi sécuritaire, sanitaire, social, éducatif de nos communes. Le bureau entrant a été élu après le 4e congrès national de l'ANCB tenu les 21 et 22 décembre 2020. Je vous l'annonçais dans les titres. La Société de gestion des déchets du Grand Nokoué fait le bilan des opérations de curage et des ouvrages d'assainissement. Elle a convié tous les acteurs impliqués afin d'améliorer ses prestations pour la deuxième phase. William Tchoki. Ces opérations de curage des ouvrages d'assainissement, un des points d'action de la 4e composante opérationnelle qu'est la salubrité. Elles ont véritablement démarré en septembre 2020. Quelques mois après cette action phare, on fait le point avec les différents acteurs impliqués. En septembre, effectivement, 2020, nous avons lancé la dernière sous-composante après le balayage, la gestion des déchets.
Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 16% à Ouidah. Plus de 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires débarrassés de tout déchet. Des nettoyages d'ouvrages d'assainissement à Cotonou, Porto-Novo, à Boumé-Calavi et Ouidah. Un grand soulagement pour les communes bénéficiaires, reconnaît le porte-voix des services techniques des mairies du Grand Nokoué. Les travaux de salubrité, de curage, ainsi que de gestion des déchets dans nos communes respectives. Cela n'a jamais été une tâche facile pour nous en tant que directeurs des services techniques, encore moins pour nos responsables, je veux dire les maires des communes, étant donné ce que se représentait comme charge financière et difficultés d'opérationnalisation donc de ces différentes activités dans nos communes. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres. Des villes propres et attrayantes, une volonté de salubrité que la société de gestion des déchets de la salubrité veut rendre pérenne. Elle lance d'ailleurs la deuxième phase de cette opération de curage, doublée des travaux d'entretien des rues asphaltées. La grande chancelière de l'Ordre national du Bénin était hier face à son personnel administratif. Elle a lancé les travaux de la session cumulée 2019-2020 du Conseil de l'Ordre qui ont été suspendus pendant 2 ans. Suivons ici un extrait de son message au micro de Robert Copin-Edo et de Calvador Arano. Honorables membres du Conseil de l'Ordre national du Bénin, Mesdames, Messieurs les membres du personnel de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin. En me référant au texte qui régisse les attributions, organisations et fonctionnement de l'Ordre national du Bénin, notamment la loi 94-029 du 3 juin 1996, il est prévu 2 sessions du Conseil de l'Ordre national du Bénin, une ordinaire et une extraordinaire, pour étude et examen des dossiers des impétrants. La session ordinaire, encore appelée la grande session, dure 45 jours, alors que la session extraordinaire, encore appelée la petite session, est étalée sur 15 jours. Qu'il vous souvienne que nos activités du Conseil ont été suspendues pour 2 ans. Les 10 activités n'ont repris que l'année dernière, sur l'instruction du président de la République, grand maître de l'Ordre, avec effet de rattraper les sessions non tenues afin de permettre aux différents candidats à la citation dans les divers ordres nationaux de voir leurs dossiers étudiés. C'est en déférant à ces instructions que nous procédons ce jour à l'ouverture des travaux. Et ces travaux comptent pour 2019 et 2020. Nous avons pu travailler quand on nous a donné le feu vert l'année dernière, en juin, n'est-ce pas? Nous avons pu travailler 60 jours. Donc, nous devons rattraper maintenant. Notre retard se situe comme suit. 15 jours de 2018, 60 jours de 2019, ça fait 75 jours. 60 jours de 2020, ça fait 135 jours. Dans les 135 jours, nous avons pu rattraper 60 jours. Il nous reste maintenant 75 jours à rattraper. Et c'est ça notre challenge. Il faudrait que nous puissions, avant la fin mai, rattraper les 75 jours pour être conformes à la loi. Que Dieu nous permette, en tout cas nous, de relever le défi que nous avons à relever avant mai 2021. C'est le seul message fort que je voudrais nous donner et nous mettre au travail pour que nous laissions à nos successeurs des dossiers qui ne sont pas étouffants pour eux.
Hors du Bénin, au Zimbabwe et en France, le coronavirus fait l'actualité. En Birmanie, les manifestations post-coup d'État retiennent l'attention. Jean-Claude James pour le récit. C'est l'avion Air Zimbabwe qui a transporté ce premier lot de vaccins, un total de 200 000 doses. C'est un don du gouvernement chinois réceptionné lundi par le président zimbabwéen. Après cette réception, le programme de vaccination commence la semaine prochaine et un budget de 100 millions de dollars est prévu pour la vaccination. Les autorités visent un objectif de 10 millions de personnes vaccinées, soit environ les 2/3 de la population. Dans le nord de la France, plus précisément à Dunkerque, les voix s'élèvent suite aux mesures de l'État qui n'a pas ordonné la fermeture des collèges et lycées alors que le variant britannique de la COVID-19 sévit. Le maire de la ville qualifie ces mesures de déconnectées du terrain. Aujourd'hui, sur le territoire dunkerquois, nous avons à peu près 80% de variants britanniques dans les cas de Covid positifs. Et comme le variant britannique est très contagieux, il a fait exploser le nombre de cas de Covid ici sur le territoire dunkerquois. Et nous avons un hôpital qui est aujourd'hui en saturation. 10 patients ont été transférés la semaine passée vers d'autres hôpitaux régionaux. Encore ce week-end, nous avons eu 2 patients transférés. Donc la situation, c'est un taux d'incidence qui est très élevé à cause de ce variant britannique très contagieux et un hôpital aujourd'hui saturé et des soignants épuisés. Alors nous, au niveau de l'ensemble des maires de l'agglomération, nous avions demandé la fermeture des collèges et des lycées et la possibilité pour les parents d'enfants à l'école primaire de ne pas mettre leurs enfants aujourd'hui, ce qui aurait permis d'alléger les classes considérablement. En Birmanie, les manifestations des pro-démocrates se poursuivent. Des Birmans moins nombreux étaient dans les rues après le déploiement de troupes dans le pays. Malgré les menaces, les mouvements populaires ne s'arrêteront pas. Le premier pas a été difficile. Nous n'avons pas peur d'être arrêtés ou fusillés, a déclaré un guide touristique. Parmi les manifestants arrêtés, les étudiants protestataires ont été libérés. Après le départ des filles de notre groupe, la police nous a encerclés et a tenté de nous arrêter. Nous leur avons demandé de nous laisser partir, mais ils ont arrêté 2 ou 3 manifestants et nous avons décidé de les accompagner. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.